votre CV. Alors, Jean Charest, âge 50 ans, premier ministre du Québec depuis 2003, député de Sherbrooke depuis 1984. État civil, marié à Michel Dionne, père de Amélie, Antoine et Alexandra. Vous voyez qu'on a quand même corrigé le tir, hein, parce que l'an passé, M. Charest, j'arrêtais pas de lui dire qu'il allait avoir 60 ans. Puis il était très, très officiel. Vous avez un anniversaire, vous allez avoir 60 ans. Je dis, mon Dieu, vous paraissez plus jeune. Quand je pense que je suis revenu à l'émission. Oui! J'ai 3 enfants. Ah, vous n'avez pas 3 enfants? Ben, je les avais pas vus. Longtemps. Ben oui, oh, c'est ça que ça veut dire. C'est bon, ça nous donne envie tout de suite de regarder votre tableau des priorités personnelles. Oui, alors vous voulez que... Comment vous les avez placées? Dans quel ordre j'ai mis ça? Parfait. Alors, on a commencé par la famille, amour, travail, amitié, spiritualité, sexe et argent. Est-ce que ça a été un exercice difficile à effectuer? Ben oui, c'est difficile parce que la vie n'est pas comme ça. C'est jamais ça, dans cet ordre-là, puis ça ne marche pas. Par exemple, le travail, chez nous, c'est une valeur très importante dans notre famille. Mon père disait toujours, il y a 3 choses dans la vie à faire pour réussir, le travail, le travail, le travail. Mais la nuance était la suivante. Il fallait travailler quand on est marié, il fallait travailler pour faire réussir son mariage, pour réussir sa vie. Avec ses enfants, il faut travailler. Alors, c'est pas juste le travail au sens pécunier, au sens d'avoir un job, mais le travail dans tout ce qu'on fait, l'effort, si vous voulez. OK. Puis vous mettez quand même la famille en premier plan, mais trouvez-vous qu'ils payent cher parfois? Trouvez-vous que c'est eux qui paient pour votre carrière? Ben nous, Michel et moi, on avait décidé très tôt, puis on a eu de bons conseils, que la famille allait être dans le coup, que la politique, ça devait être une source d'enrichissement pour nos enfants. Puis ça a été ça aussi. En autre mot, au lieu de prendre ça à rebrousse-poil, on a dit aux enfants, puis on s'est dit avec eux, on va avoir une vie bien remplie, très riche, puis vous allez participer à ça. Mais participer, ça ne veut pas dire qu'ils sont sous les feux de la rampe. Ils veulent pas être. Moi, mes enfants ne veulent pas être sous les feux de la rampe. Mais on a des conversations fantastiques. Ils rencontrent plein de gens intéressants, puis ils voyagent avec nous. Alors, pour eux, ça a été une source d'enrichissement dans leur vie, pas une expérience négative. Y en a-tu un ou une qui veut se présenter en politique éventuellement, vous pensez? Si je me fie aux conversations qu'on a, là, je pense qu'ils veulent tous les 3 se présenter contre moi. C'est bon. Non, mais ils aiment beaucoup, ils aiment la politique. Et puis en même temps, c'est vrai qu'une vie publique, c'est une vie de discipline. Hein. Oui. Mais c'est pas mauvais, ça. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Puis dans la mesure où ils ont une vie équilibrée, moi, tout ce que je demande, c'est que mes enfants aient une vie équilibrée, qu'ils soient comme tout le monde avec leurs défauts, leurs qualités. Puis s'ils ont une vie équilibrée, je pense qu'on peut déclarer victoire. Et l'avantage de nos jobs, c'est qu'on voit tellement de choses dans notre vie que je pense que si on fait ça comme il faut, on apprécie ce qu'on a. Juste apprécier ce qu'on a. Là. Oui, mon Dieu, Claude, vous m'amenez tout de suite sur la spiritualité et le sexe. Vous avez mis la spiritualité avant le sexe. Oui. Qu'est-ce que ça occupe comme place? Ça a été un gros débat dans votre tête? Non, mais la sexualité, c'est d'abord une affaire de l'esprit. C'est le cerveau. La sexualité, c'est une chose qui se décide beaucoup dans la tête avant d'être une affaire qui est physique, à mes yeux, à moi. La sexualité? Oui. Oui. Intéressant. Ça vous étonne? Ça m'étonne que ça vous étonne. Mais les atomes crochus, ce qu'on peut ressentir, les vibrations, tout ça, ça se passe pas dans la tête, c'est dans le corps que ça se passe? Non, ça se passe d'abord dans la tête. Pour moi, c'est d'abord cérébral. On aime quelqu'un parce qu'on est sur la même longueur d'onde, parce qu'on communique avec cette personne-là. Avec Michel, en tout cas, je peux pas parler pour elle, là, mais... Non, mais... Surtout qu'elle n'est pas très loin. Oui, mais c'est intéressant parce qu'elle affiche un sourire satisfait. Oui. Alors, l'explication est bonne. Puis, je voulais savoir, juste revenir une dernière chose sur la famille. Est-ce que vos enfants, parce que la politique, c'est impitoyable, on revient parfois à la maison avec des poignards dans le dos. Ouais. Est-ce que les enfants s'en ressentent, ça? Ah oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Puis, on le vit ensemble. Et ceux qui réussissent à la fois de concilier leur vie familiale et politique, ils le font ensemble. Je le vois chez les candidats, les députés, les ministres que j'ai. Ceux qui le font ensemble, ils se donnent plus de chances de réussir. C'est pas une règle absolue. Puis quand on vit ça, on le vit ensemble. C'est plus dur toujours pour la famille parce qu'ils sont sans défense. Ils peuvent pas... Puis nous, au moins, on peut se défendre souvent. Peuvent pas répliquer. Mais en même temps, ils nous protègent. Moi, mes enfants m'ont beaucoup protégé. Quand je leur demandais comment ça allait, même quand ils avaient de la peine, ils me disaient « Ah, ça va bien. » Puis après... Alors... Mais ça se fait ensemble. Puis il faut faire de la politique avec beaucoup de passion. Si on le partage, bien là, les enfants vont le sentir. Si on est blessé, ils vont le sentir aussi. OK, parfait. Maintenant, nous avons 3 catégories de questions qui portent sur l'enfance, sur votre personnalité et sur votre vie privée. Ah oui. Vous aurez droit à une de chaque au hasard. Alors, par l'enfance, quel est le moment le plus marquant de votre enfance?
J'ai plusieurs. Moi, ma mère était d'origine irlandaise. Ça fait 30 ans qu'elle est décédée cette année. Elle est décédée à l'âge de 48 ans. J'avais une mère fantastique que j'aimais beaucoup. Puis les souvenirs, quand je me ferme les yeux puis je pense à mon enfant, je pense à elle, la chaleur. Donc, vous aviez juste 20 ans quand elle... Oui, très jeune. Ben, j'ai un souvenir qui est à la fois politique mais un souvenir d'enfance parce qu'elle était d'origine irlandaise, Stan Leonard, et nous, on allait à l'école française. Un jour, je reviens de l'école, on parlait les deux langues, et je dis à ma mère dans la cuisine, en entrant, j'ai dit dans la cour d'école, ils m'ont dit que j'étais un Anglais. Et ma mère est devenue très animée. C'était une femme très, très douce. Puis elle m'a pris par le bras, puis elle m'a serré très fort, puis elle m'a dit, regarde-moi dans les yeux. Elle m'a dit, t'es un Irlandais, laisse jamais personne te dire que t'es un Anglais. Les Irlandais n'aimaient pas. Et ça fait partie de la personnalité des Québécois. On confond des fois les choses. La personnalité irlandaise était très forte. Elle n'aimait pas du tout les Anglais. Ma mère aimait l'expression, il y a une vieille expression, une autre que les Anglais n'auront pas. Mais c'était ma mère qui disait ça. Puis, OK. À part, j'ai enlevé une question, mais c'est pas du favoritisme parce qu'il y a déjà répondu. À part politicien, quel métier auriez-vous aimé faire? Ah, il y en a plein de métiers que j'aurais aimé faire. Il y a plein de choses. Moi, je suis genre à me passionner. Mais j'aime cuisiner. J'aurais aimé ça être cuisinier, mais j'aime les choses... J'avais été cuisiner, là. Oui, pas mal, un petit peu. Et bien cuit aussi. OK. Mais ça j'aurais aimé ça. Mais dans le fond, tout ce qui touche au contact avec les autres me plaît. Okay. Alors, mon père avait déjà été hôtelier. Je pense qu'on retient un peu de ça. Qui est dans l'humain. Tout ce qui est le contact humain, puis ça inclut tout ce qui touche les arts, c'est-à-dire le théâtre ou le cinéma, ces choses-là. Ça m'aurait plu. Ça aurait pu être ça. OK, puis une dernière. Une qualité que vous avez héritée de vos parents. Ah, le travail, la détermination, le travail, je dirais. Je suis très, très... J'aime le travail, l'amour du travail. Et je suis très déterminé aussi. La loyauté, c'était très important chez nous aussi. Ça, c'était très important, la loyauté. Bravo, habile. Vous avez réussi à faire dire trois qualités. Ouais. Pour la question. Maintenant, on a droit à une question politique et elle viendra de M. Charon. Oui. Vous m'avez impressionné pendant la campagne électorale fédérale par vos interventions qui, à mon avis, tombaient toujours à point. Et vous avez peut-être pas toujours eu les réponses que vous souhaitiez, mais en tout cas, vous êtes intervenu au nom des intérêts du Québec, comme vous disiez à l'époque. Voilà qu'une première décision sort du nouveau gouvernement élu. Vous avez critiqué la forme, vous en avez profité pour récupérer ça sur le plan de l'instabilité politique, on comprend. Oui. Mais sur le fond, pourquoi vous ne dites rien sur l'énoncé politique? Qu'est-ce que vous pensez de l'énoncé économique de Flaherty et Harper? Le fond, là, sur le fond. Bien, sur le fond, je voyais ça comme étant une introduction à un événement plus important qui va avoir lieu au mois de janvier. Au mois de janvier, il va y avoir une réunion de travail des premiers ministres. Puis moi, mon objectif depuis longtemps, c'est qu'il y ait une réunion de travail où on va pas juste faire un tour de table pour échanger des opinions, mais on va prendre des décisions sur l'économie puis des projets qu'on doit faire ensemble. Et ça, c'est le projet que j'ai depuis le mois d'octobre. Parce qu'au mois d'octobre, au sommet de la francophonie, j'ai dit à M. Harper, il faut une réunion de travail économique qu'on n'a pas eu au Canada depuis 20 ans. La dernière que j'ai faite, moi, c'était en 87 à Toronto. Il y en a eu sur d'autres sujets, mais pas l'économie. Le 20 octobre, j'ai réuni les premiers ministres provinciaux, puis on a dit on veut ça. Puis le 10 novembre, quand on a vu Harper, M. Harper, le premier ministre, on lui a dit on veut ça pour le mois de janvier. Alors, c'est là où ça se passe. Donc, vous donnez chance au coureur. Vous souhaitez que le 27 janvier, il soit encore premier ministre du Canada? Je ne prononce pas là-dessus. Moi, c'est une chose qui est claire de mes interventions de la campagne fédérale aussi, c'est que j'appuie aucun parti politique fédéral. Puis je veux parler vraiment au nom de tous les Québécois, autant que possible, souverainistes, fédéralistes, peu importe, là. Et mon intervention en passant, M. Charon, moi, je voulais l'inscrire dans une lignée ou dans une tradition de premier ministre du Québec qui intervienne. Alors, c'est pas juste celle que j'ai faite. Elle est construite sur tout ce qui s'est fait avant, puis elle doit s'inscrire dans tout ce qui va suivre après. Alors, c'est pas juste moi, personnellement, c'est tout le Québec qui doit parler autant que possible quand j'interviens comme premier ministre. Et s'il y a des élections fédérales, c'est bon? Excusez-moi. M. Charon, bon, on verra. de bonne humeur. Ben oui. Je vais garder de bonne humeur. On verra. Je ne sais pas. Je veux pas me mêler de ce qui va se passer au fédéral. Puis comme vous dites, oui, je me gêne pas pour prendre ça à mon compte pour dire aux Québécois, le 8 décembre, on veut un gouvernement stable. Mais cela étant dit, on verra ce qui va se passer. Je ne suis pas acteur à ce niveau-là. Mais puis je veux pas me mêler de politique fédérale sur cette question. Parfait, M. Charret. Il y a le jeu Québec, je me souviens, qui est sorti. Oui. On se rappelle de votre performance formidable de l'an passé. Alors, vous choisissez une des deux questions. C'est des questions de connaissance générale. OK. Alors, on va voir. Alors, dans quelle région touristique du Québec peut-on parcourir la route des cidres?
Oh, la route des Cides. Bonne question. Ça peut être... Attendez, ça doit être la Montérégie parce que c'est là où il y a des bancs. Bravo, Et M. voilà. Charret, bravo. Tenez pour jouer en famille Ah, ben dans merci. le temps des fêtes. Merci. Puis je veux juste Avec préciser plaisir. que M. Charret est arrivé avec son café. Ce n'est pas du favoritisme, il y a un plus beau café que les autres. Ça a été agréable de vous revoir.